Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... aujourd'hui je voudrais juste faire une petite aparté concernant un phénomène qui dure depuis des années et dont ma génération est un petit peu concernée puisque moi je suis un adolescent des années 80. C'est la nouvelle affaire qui concerne encore le racisme en France, qui a été relancée par le livre de Lilian Thuram et de cette fameuse tendance à considérer une sorte de racisme anti-blanc. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, le racisme proprement dit est complètement dévoyé, galvaudé, et aujourd'hui le racisme est un fourre-tout. Un fourre-tout qui en fait sert les intérêts idéologiques de certains de tout simplement diviser le peuple, surtout le peuple français, qui est un peuple quand même relativement diversifié par les différentes vagues d'immigration qui ont eu lieu en France. Alors évidemment, comment est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui l'intégration, l'assimilation de certaines vagues d'immigration? Je pense particulièrement à celles portugaises, espagnoles, italiennes, polonaises et d'autres qui, au fil des générations, ont parfaitement intégré la société française, même si, à leur époque, on se souvient, par exemple, des Portugais ou des Italiens, où il y a eu une forme de racisme à leur rencontre, mais ce racisme a finalement disparu au fil du temps, de par le fait que dans la société française, on a intégré l'idée que, eh bien, on peut s'appeler Conti, on peut s'appeler Pierre-Yega, on peut s'appeler Cortés. On est français à part entière. Ce qui n'est pas le cas pour les générations qui sont issues d'une immigration contemporaine. Et cette immigration contemporaine, c'est évidemment l'immigration essentiellement maghrébine, issue du Maroc, Algérie, Tunisie, et puis d'Afrique noire, de la plupart des pays francophones ou anciennes comptoirs ou anciennes colonies ou anciennes influences françaises. Toutes ces populations qui sont venues en France, évidemment, y ont trouvé un certain intérêt en matière de confort, en matière sociale, en matière de liberté, mais à la limite, pourquoi pas, dans le sens où toute personne qui émigre dans un autre pays, c'est qu'il essaie d'y trouver quelque chose. Et évidemment, la France a quand même eu un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'intérêts. Sauf que le problème, évidemment, c'est que quand on vient avec une culture, parfois même avec une culture qui est parfois en contradiction avec les lois de la République, et là, évidemment, je parle des musulmans, mais des musulmans vraiment pratiquants et qui veulent absolument adopter les préceptes même du Coran, qui, je le rappelle, a aussi son aspect politique. Et de ce fait que le Coran politique, s'il est pris comme foi de vérité, rentre en contradiction avec les lois de la République. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, certaines associations ou certaines personnalités du monde musulman, religieux et pratiquant, revendiquent que le Coran se mette au-dessus des lois de la République. Évidemment, quand on est citoyen français et qu'en tant que Français, on est obligé même de respecter les lois de la République, et que finalement, pendant des années, eh bien, on a laissé plus ou moins concéder cette souplesse à l'encontre de certaines personnes qui mettent d'autres lois au-dessus des lois de la République, évidemment, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'une forme de dissension, et que cette dissension, finalement, on la met dans du racisme. La chose la plus importante qu'il faut comprendre, c'est que le racisme, de toute façon, il y en aura toujours. Il y en a eu, il y en a, il y en aura, tout simplement parce que c'est intrinsèque à notre humanisme, à notre humanité, à notre histoire. À partir du moment où, de toute façon, on est toujours confronté à des différences. Pas seulement des différences de couleur ou des différences culturelles, mais c'est aussi les différences religieuses et les différences de comportement. Même entre nous, pourtant issus de même culture, eh bien, il n'est pas rare que des fois on ne s'entende pas avec un certain nombre de gens. Mais comme évidemment ils sont issus de même culture, de même endroit, qui sont tout autant légitimes par leurs origines que nous, là on ne parle pas de racisme, puisqu'on parle plus de discorde, on parle de mésentente. Mais malheureusement aujourd'hui, et la faute en est, à mon avis, à ces mouvements qu'il y a eu dans les années 80 et plus particulièrement SOS Racisme, c'est qu'on a donné une légitimité de victimisation à un certain nombre de communautés, un certain nombre de minorités, et qui, avec l'évolution, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, lorsqu'il y a un conflit entre individus, eh bien, le conflit n'est pas traité de la même manière lorsqu'il s'agit d'un conflit entre deux blancs,
et un conflit entre un blanc et un arabe, ou un noir, ou même, je dirais, un asiatique à la rigueur, pourquoi pas. À ceci près, c'est que, évidemment, on traite plus l'intérêt par rapport à la majorité d'une communauté, et la majorité de la communauté en France est évidemment musulmane, maghrébine, issue des pays essentiellement du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc. Ce qui fait que, évidemment, aujourd'hui, on est confronté à, je dirais, des Français de 1, 2, 3 générations, qui sont nés en France, qui sont français, qui ont les mêmes droits que nous, mais qui se sont retrouvés un petit peu, je dirais, coincés entre deux univers. Un univers culturel préservé par l'apport, je dirais, d'une nouvelle façon de traiter l'immigration en France, qui a été l'immigration d'intégration, qui est une immigration au modèle anglo-saxon, alors qu'en France, avant, on avait une immigration de type assimilation. Alors la différence entre intégration et assimilation, c'est assimilation, si on disait, voilà, vous venez en France, mais il y a des lois et des règles et des préceptes et une société avec des valeurs et une culture que vous devez respecter, et que si vous ne la respectez pas, ou si vous ne vous y conformez pas, et ben, vous allez voir ailleurs. Et puis l'intégration, l'intégration, c'est vous venez dans le pays et on respecte par contre vos us et coutumes, vos cultures, etc. Mais évidemment, en échange, il faut que vous respectiez quand même les lois du pays dans lequel vous êtes. Mais malheureusement, on a laissé un petit peu de flou sur la façon dont les préservations traditionnelles et préservations culturelles peuvent s'allier dans un mouvement, je dirais, de compatibilité avec la société française. Et les sociétés européennes, occidentales, d'une manière générale, parce que le problème n'est pas uniquement français, il est aussi allemand, belge, italien, et dans d'autres pays aussi. Alors, après, on va parler qu'on est en train de faire de la récupération idéologique. Évidemment, ce sur lequel on met tout sur le dos, c'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement national, qui, dès qu'il met le doigt sur un sujet sensible, évidemment, c'est toujours la récupération de l'extrême droite. Ça ne fait pas la majorité, ce n'est pas représentatif de la majorité de la communauté maghrébine, noire africaine, etc. Ce qui n'est pas totalement faux. Moi, je prendrais simplement le fait, c'est que, en réalité, est-ce qu'on peut véritablement dire que les problèmes sociaux, les problèmes d'insécurité aujourd'hui sont liés à l'ethnicité ou à la religion des individus? Très sincèrement, je ne pense pas. Le fait est que malheureusement, en effet, si la majorité des délinquants, peut-être dans certains quartiers, sont issus de l'immigration, je pense que ce n'est pas la raison essentielle. Je pense que la raison essentielle, c'est simple, c'est que c'est le même problème auquel on a été confronté pendant des siècles, c'est-à-dire le manque d'éducation, le manque de, je dirais, de consistance sociale et économique dans le pays, qui fait que il n'y a pas les mêmes chances pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dissension, il y a vraiment une sorte de déséquilibre, je dirais, sur l'accès social, sur l'ascension sociale, voilà, je cherchais le mot. Et d'ailleurs, vous pourrez regarder sur YouTube, il y a un monsieur qui s'appelle Franck Lepage, qui a fait quelques spectacles, et dans ces spectacles, il a expliqué justement où il démonte, je dirais, certains dogmes concernant certains aspects sociaux de la société française. Par exemple, il démonte complètement le principe de l'ascension sociale. Alors je vous invite à regarder Franck Lepage, ses vidéos, parce que je ne vais pas faire une vidéo, parce que sinon je ne vais pas vous expliquer les choses, sinon ça ferait une vidéo d'1 heure. Je vous mettrai le lien de toute façon. Et de ce fait, on a en fait essayé politiquement d'harmoniser quelque chose idéologique, mais dans les faits, dans la pratique, en fait, on n'a quasiment rien fait. C'est-à-dire qu'on a laissé pourrir une situation pendant des années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on parle d'insécurité, on parle de quartiers qui sont des no man's land, où malheureusement la loi de la République ne s'applique plus. Et ce qui est encore plus problématique et dangereux, surtout aujourd'hui avec les gilets jaunes, où les gilets jaunes s'en sont pris plein la gueule par une répression policière assez violente et brutale, alors que cette violence et cette brutalité, finalement, elle ne s'applique pas dans les quartiers où là, il y a vraiment une violence, et à laquelle peut-être la réponse serait adéquate, on va dire, pour rétablir les lois de la République dans ces quartiers. Donc, enfin,
voilà, c'est un ensemble de problèmes. Et tout ça, pour terminer, je dirais que j'inviterais tout simplement à chacun à relativiser les choses et à faire très attention aux discours qu'on entend dans les médias, qui sont des discours purement et simplement propagandistes pour encore accentuer je dirais porter vraiment l'accent sur le racisme, mais un racisme qui est finalement un racisme blanc, c'est-à-dire le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas totalement vrai, parce que ce n'est pas un racisme ethnique ou religieux. Certes, oui, il en existe. Il existe des gens qui sont racistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est intrinsèque à notre société, c'est intrinsèque à notre histoire, à l'histoire de l'humanité. C'est un peu comme aux États-Unis. Souvenez-vous, il y a à peu près 1 an ou 2 ans, on a fait tout un foin sur les suprématistes blancs, sur les néo-nazis, sudistes, etc. Alors qu'en réalité, quand on regardait les médias, on avait l'impression que c'était un véritable fléau, surtout dans les États du Sud, qu'il y avait énormément de racisme, etc. Alors qu'en réalité, les suprématistes du Ku Klux Klan réunis, etc., déclarés et affirmés, sont à peine 20 000 aux États-Unis. 20 000 sur 360, plus de 300 millions d'habitants, c'est rien, c'est ridicule. Alors après, oui, comme en France, il y a aussi l'opinion secrète, l'opinion profonde que peuvent avoir les gens, mais qui ne l'expriment pas, et qui peut parfois, en effet, peut-être coller un peu à une sorte de racisme. Et encore, pas forcément. Je pense qu'en France, on a majoritairement des Français qui ont plus un sentiment de ras-le-bol envers l'insécurité, envers la délinquance, envers la violence, et même aujourd'hui la barbarie, et qui émanent d'individus qui évidemment, aux yeux de beaucoup de gens, sont représentatifs d'un comportement, d'une attitude, d'une culture, ce qui n'est pas totalement faux pour un certain nombre d'entre eux, mais on se rend compte que les pouvoirs publics, on se rend compte que le ministère de l'Intérieur, que les gouvernements successifs n'ont jamais apporté véritablement de réponse. Et la preuve en est, c'est qu'on est même allé à penser que peut-être ça serait bien de ramener les djihadistes français de Syrie parce que les pauvres qui sont en prison en Irak, ils risquent la peine de mort. Enfin, on en arrive à un point où finalement j'ai l'impression qu'on émascule complètement la société dans l'intérêt derrière, en coulisses, et bien tout simplement, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, de diviser le peuple. Le racisme est un des éléments, est une des armes de destruction massive de la paix sociale, de la paix tout court au sein de notre société, au sein de la société française, au sein de l'entente des citoyens français entre eux. Sauf que voilà, on est aujourd'hui encore une fois de plus en face d'un phénomène sur lequel on montre véritablement une idéologie, on essaie de guider les gens vers le vivre ensemble, la société multiraciale, etc. On a même Rokhaya Diallo qui a même parlé, qui a même avoué que le métissage n'est pas une solution et ne fonctionnera pas. Sous-entendu qu'il y a un moment donné, il y aura un choix à faire, c'est soit les Blancs vous dégagez et vous laissez les Noirs et les Arabes finalement dominer le pays, ou alors ça finit en guerre civile. Et malheureusement, vu la situation aujourd'hui de ce que l'on peut voir et entendre sur Internet, alors évidemment on fait le tri entre les fake news, etc., mais il y a quand même une actualité de faits divers qui ne trompe pas sur l'évolution de la situation. Et l'évolution de la situation va plus vers la construction de ce qui peut devenir en effet une guerre civile, voire, je dirais même, une guerre civilisationnelle, qui servira finalement l'intérêt de ceux qui nous dirigent, parce que si la violence, si la brutalité commence à émerger encore plus entre les gens, eh bien, il y a un moment donné, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'État tout simplement d'instaurer des lois autoritaires. Et finalement, eh bien, dans ces lois autoritaires, on supprime les libertés individuelles, on supprime la liberté de mouvement, la liberté d'opinion, etc., pour recadrer la société et la refaçonner à l'image qu'ils veulent donner de la société française. Et pour ça, il faut donner une légitimité à leurs lois liberticides. Et bien, les lois liberticides, elles trouvent leur légitimité une fois qu'on a réussi à mettre le bordel dans une société, une fois qu'on a réussi à construire véritablement une situation insurrectionnelle. Donc voilà, c'est des tas de choses sur lesquelles il faut réfléchir avant de tomber dans le piège
de toutes ces histoires de racisme anti-blanc, etc. Alors je ne dis pas qu'il y a des individus qui sont décidés finalement à donner toute la responsabilité de leur malheur, de leurs échecs scolaires, de leur échec social, de leur échec de leur vie tout court, sur notre blanquitude, on va dire, sur le fait que quand on est français, qu'on s'appelle Durand, Dupont, Henri, eh ben on est forcément responsable de leurs échecs. Alors que finalement, leurs échecs, ce ne sont que eux, c'est que par leur comportement, de par leur attitude, la responsabilité aussi des parents de ne pas avoir éduqué correctement leurs enfants pour poursuivre à l'école. Et ce problème-là n'est pas uniquement intrinsèque à ces populations maghrébines ou afro-africaines, hein. C'est aussi des blancs français comme vous et moi qui malheureusement au fil des décennies se sont peut-être laissés aller à une certaine complaisance d'un concept de liberté absolue au point de se défausser complètement de leur responsabilité parentale et de faire une confusion entre l'école où on envoie leur gamin pour simplement apprendre du savoir et l'école où on est censé éduquer leurs enfants, alors que c'est leur rôle à eux, de parents, d'éduquer leurs enfants. Malheureusement, voilà. Et ça, c'est un problème qui est déjà sur 2 à 3 générations. Donc je vous laisse imaginer les dégâts que ça cause. Et ça joue aussi dans cette discorde au sein de la société qu'on a volontairement construite. Voilà, c'était ma petite opinion sur la question. Donc attention, ne tombez pas dans les pièges. Le racisme, il y en aura toujours. Après, c'est une question d'argumentation, etc. Ceux qui vous disent qu'il faut lutter contre le racisme, faut finir avec le racisme, etc., c'est un peu les mêmes qui disent qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, c'est de l'idéologie pure, et que si jamais à un moment donné vous posez la question, oui mais attendez, posons-nous, soyons raisonnés, ayons du bon sens sur la question, etc., tout de suite, ils n'ont pas le temps de vous laisser terminer votre phrase, qu'ils vont vous accuser justement d'être des racistes, des antisémites, etc. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.